Il y a des millions d'années, certaines espèces marines possédaient un os dermique en guise de carapace. Mais aujourd'hui, aucune ne la possède, mis à part la tortue luth, une espèce stupéfiante et originale, mais qui aujourd'hui possède le statut d'espèce menacée. Eh bien salut les passionnés, aujourd'hui je souhaiterais vous parler d'une tortue marine, il s'agit de la tortue luth. La tortue luth, une espèce qui m'a été demandée par de nombreux abonnés, d'ailleurs je le comprends étant donné que c'est une espèce assez stupéfiante. Elle a été certifiée en 1816, c'est la tortue marine la plus grande des 7 espèces de tortues donc actuellement, étant donné qu'elle est assez imposante, que ce soit par sa grande taille et son poids assez important. C'est l'un des reptiles les plus grands du monde puisque après celle-ci, il y a 3 crocodiles marins. Et je vais tout de suite un peu plus précisément vous la décrire. La tortue luth est une espèce qui se caractérise par des couleurs qui varient du bleu marine au noir. Donc ça fait déjà des caractéristiques assez particulières, des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les autres espèces de tortues marines. Elle présente également une carapace assez particulière, puisque contrairement aux autres espèces, que ce soit des tortues marines, des tortues aquatiques ou encore des tortues terrestres, donc celle-ci possède en guise de carapace des écailles kératinisées, la tortue luth possède une structure osseuse avec des écailles imbriquées, donc ça fait en quelque sorte un os dermique et c'est une caractéristique unique à son espèce puisque contrairement aux autres tortues, elle possède une carapace unique. Bien que d'autres tortues ne possèdent pas cette carapace, donc des carapaces kératinisées, ça va être essentiellement le cas chez certaines espèces aquatiques qui possèdent un cuir épais. Il faut savoir que la tortue luth est la seule espèce au monde, la seule espèce de tortue à avoir un os dermique, donc une structure osseuse, ainsi donc à notre époque, puisque je reviendrai dessus dans une autre vidéo, il s'agira des tortues disparues. Il faut savoir que la tortue luth est une espèce qui se rapproche le plus des tortues vivant au Crétacé et au Jurassique, puisque à cette époque, les tortues étaient munies, tout comme la tortue luth, d'une structure osseuse et donc des écailles kératinisées. Donc ça lui fait une caractéristique unique avec les espèces qui vivaient dans l'ancien temps. Elle présente également sur sa dossière des carènes, donc en quelque sorte des écailles relevées, comme en quelque sorte des petites crêtes. Je vous avais parlé de la tortue boîte à 3 carènes. Et bien là, ça va être à peu près la même chose sur sa carapace. En revanche, sur une structure osseuse. Elle va avoir des carènes. Elle va en avoir une, donc principalement sur ses écailles vertébrales, dans le sens de la longueur, qui va être assez importante. Et les autres petit à petit qui vont diminuer sur ces autres écailles, que ce soit sur ses écailles causales ou marginales. À l'âge adulte, c'est un spécimen qui peut atteindre une taille de 150 à 200 cm de longueur pour un poids de 500 kg, donc ça fait quand même une tortue relativement imposante. Elle présente également une mâchoire très puissante qui lui permet de déchiqueter que ce soit des poissons assez robustes ou encore certains coquillages. Et grâce à sa mâchoire, ça va lui en faire un atout dans le cadre de l'alimentation, mais également dans le cadre quand elle sera face à certains prédateurs, elle va pouvoir les repousser avec sa mâchoire assez puissante. Ce qui est de son régime alimentaire, elle va être essentiellement omnivore, elle peut très bien se nourrir de végétaux marins ou encore de petits poissons, de crustacés, de mollusques, des œufs de calamar, des œufs de poisson, des poissons donc d'une taille, de petite taille ou de grande taille, tout cela va être proportionnel à la taille de la tortue luth. Donc un régime alimentaire assez varié. Il faut savoir qu'elles vont atteindre la maturité sexuelle au bout d'une dizaine d'années.
C'est pourquoi durant l'accouplement, dont lui va se dérouler durant les périodes les plus chaudes de l'année, c'est-à-dire de mars à juin pour l'océan Atlantique et de septembre à février pour ce qui est des eaux tropicales, donc de l'océan Pacifique, eh bien les tortues luttes ne vont pas hésiter à se battre, notamment entre mâles, pour pouvoir s'accoupler avec la femelle, puisque vous le savez, chez la plupart des tortues marines, le vainqueur pourra s'accoupler avec la femelle. Une fois l'accouplement réalisé, il faudra attendre quelques semaines afin que la femelle puisse réaliser quelques kilomètres pour aller déposer sa ponte sur des plages tropicales. D'ailleurs, dans chacune de ces pontes, eh bien, ils seront constitués de 100 à 150 œufs, donc ça fait quand même beaucoup d'œufs par ponte. Et ce qui est des pontes qui sont réalisées chaque année, eh bien, un record a été battu il n'y a pas longtemps, puisqu'effectivement certains scientifiques ont constaté qu'une femelle tortue avait réalisé près de 17 pontes par an, donc ça fait quand même beaucoup de pontes et en tout beaucoup d'œufs pour une année. Mais vous vous en doutez, ça fait peut-être beaucoup de bébés tortues au total, mais ils ne vont pas tous atteindre l'âge adulte, encore une fois à la cause de nombreux prédateurs, que ce soit des espèces terrestres ou des espèces marines. Donc vous le savez, ça fait quand même beaucoup de fois que je vous le dis, qu'ils vont être à la merci de nombreux prédateurs. Je vous l'ai dit notamment dans mes premières descriptions de tortues marines, mais il faut savoir qu'encore une fois l'homme va être sujet à son extinction. Elles vont être menacées d'extinction à la cause de la pollution et de l'industrialisation des espaces côtiers. Étant donné que c'est une espèce qui est appréciée par de nombreux scientifiques et de nombreuses personnes, et que son statut était menacé, et bien c'est grâce en partie à elle que des mesures ont été prises, des plans de restauration ont été mis en place, et grâce à cette espèce, eh bien ça a permis aux autres espèces, même les espèces les plus méconnues comme la tortue Adopla, qui est une espèce australienne, à avoir un statut d'espèce menacée, et c'est en partie grâce à elle où des plages sont désormais surveillées afin que des populations locales n'aillent pas chercher des œufs de tortue afin de s'alimenter avec ou de les vendre sur des marchés donc illégalement, ou encore de pêcher des tortues marines. Donc il faut savoir que des tortues luttes sont chaque année pêchées puisque des populations locales le font depuis des années et des décennies. C'est en quelque sorte une tradition chez eux. Et malheureusement, bien que des plans de mesure ont été mis en place, des surpêches continuent et ne cessent de diminuer. D'année en année, différents pays continuent d'acquérir différents plans de restauration, notamment pour la conservation de cette espèce, notamment de par l'Union internationale pour la conservation de la nature. En espérant que davantage de plans de restauration vont être mis en place dans différents pays, notamment des pays pas du tout développés, où des populations locales mangent cette espèce, donc ils vont pêcher cette espèce, puisque chaque année des tortues et même des tortues marines sont pêchées pour leur consommation. Si ces populations locales ne prennent pas conscience que ça a un impact majeur sur leur extinction, et bien malheureusement on ne va pas faire bouger les choses. C'est pourquoi on espère que différents pays prennent conscience qu'il faut arrêter cette pêche des tortues marines en général. Sur ce, la description de la tortue lutte est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas manquer les prochaines descriptions d'espèces de tortues. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur le site internet, d'ailleurs le lien est dans la description, pour avoir davantage d'informations, que ce soit sur le sujet des tortues marines mais également sur les autres espèces, que ce soit des tortues aquatiques ou des tortues terrestres. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, allez, salut les passionnés.